Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo sur les maths de base, les maths à maîtriser si tu veux être à l'aise en maths en toutes circonstances, que tu sois au collège, au lycée ou dans toute autre situation. Il faut que tu maîtrises des outils de base en maths, d'où cette chaîne, maths de base, sur laquelle je te rappelle tous les outils nécessaires à être à l'aise en maths. Et dans cette vidéo, on va parler de l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est très très important de savoir la manipuler, de savoir l'utiliser, notamment si tu fais de la physique-chimie, donc des maths appliquées, parce qu'en physique-chimie, on a constamment besoin de travailler avec l'écriture scientifique. Donc on l'utilise en maths parce que c'est évidemment des maths. De toute façon, la physique-chimie, ça reste des maths appliquées, hein, qu'on soit toujours bien d'accord là-dessus. Donc on utilise des outils de maths. Et c'est en maths qu'on va t'apprendre à manipuler l'écriture scientifique. En général, ça se fait à peu près en fin collège, début lycée, donc seconde. Ok. Alors, pourquoi on a besoin de l'écriture scientifique? La distance Terre-Soleil, tu connais? 150 millions à peu près de kilomètres, donc 150 milliards de mètres, si on veut l'exprimer en mètres. Ça fait beaucoup de zéros. Donc 150 milliards de mètres, à un moment donné, si tu dois écrire ce nombre plusieurs fois sur une rédaction, voire pire que ça, faire des calculs avec ce nombre, il va y avoir un petit problème qui va se poser parce que tu as un nombre qui n'est pas du tout pratique à manipuler. Donc il n'y a pas d'ergonomie en fait dans l'utilisation d'un nombre aussi grand. Même chose avec des quantités très petites. J'ai pas d'exemple ici en tête, mais si je devais te faire manipuler cette quantité-là, voilà, 4, on aurait un problème parce que si on doit manipuler cette quantité dans une rédaction et l'écrire plusieurs fois, à un moment donné, ça va commencer à nous saouler d'avoir à écrire autant de zéros et des nombres aussi grands en termes de longueur d'écriture. Donc pour se débarrasser de ce problème-là, on va faire intervenir l'écriture scientifique. Et donc je te dis tout de suite maintenant, écriture scientifique, on va l'appeler ES. Je te dis ce que c'est que l'écriture scientifique, on va la définir d'un point de vue mathématique. L'écriture scientifique, donc ES, l'écriture scientifique d'un nombre et l'écriture de la forme alors un peu de maths, a fois 10 puissance n. On va l'écrire en rose déjà, et puis n'aie pas peur, je vais te détailler les éléments. Parce que quand on fait intervenir des écritures, on va dire théoriques, mathématiques, ça fait toujours un peu peur, on se dit oh, qu'est-ce que c'est, il y a des lettres et tout. Mais non, t'inquiète pas, on va détailler ce que c'est, il n'y a pas de souci, ça se comprend en 2 secondes. A fois 10 puissance n. L'écriture scientifique d'un nombre est une écriture unique. Tu ne peux pas avoir pour un même nombre deux écritures scientifiques. Un nombre n'a qu'une seule écriture scientifique. Ok? Je te l'écris pas, mais tu peux le noter si tu veux, si tu as peur de ne pas t'en souvenir. Un nombre n'a qu'une seule écriture scientifique. Qu'est-ce que représente A dans mon écriture scientifique? A représente, je vais t'écrire ici, un nombre décimal. En même temps que j'écris, je dicte, comme ça tu es sûr de pouvoir me relire parce que je te le dis à l'oral. A est un nombre décimal compris entre 1 et 10. 10 exclu. Il faut savoir évidemment ce qu'est une écriture décimale. Mais là, pour ça, pardon, ici, pour l'écriture décimale, on fait référence à quoi? On fait référence à des outils de maths de tout début collège. Donc il faut que tu maîtrises ces outils de maths. Je t'en parle éventuellement sur la chaîne. Il faut que tu ailles voir les vidéos où je fais des petits rappels sur l'écriture décimale, etc. Parce que toutes les maths sont connectées en fait de partout. C'est pour ça que quand on fait un rappel sur une chose, ça nous renvoie directement à un autre outil mathématique qu'il faut aussi que tu maîtrises. Sinon, en fait, on est perdu. Tu vois, c'est comme les puissances de 10. 10 puissance n, c'est quoi? Bah déjà, c'est une puissance de 10. Et n, ça représente quoi? N, ça représente un entier relatif. Oh là là, c'est quoi un entier relatif? Bah, c'est un nombre entier, positif ou négatif. Par exemple, n peut être égal à moins 5. Je te donne des exemples. N peut être égal à 4. Est-ce que n peut être égal à 1,3? Non. Pourquoi? Bah parce que 1,3 n'est pas un entier relatif. Est-ce que n peut être égal à moins 7,4? Non, parce que moins 7,4 n'est pas un entier relatif. Est-ce que n, le n qui apparaîtra ici, est-ce qu'il peut être égal à pi? Bah non, pi n'est pas un entier relatif. D'accord? Tu vois le truc? Donc, on a ici la signification de n et on va se donner aussi quelques exemples pour a, tant qu'à faire. A. Est-ce que a peut être égal à 2,13? Oui, parce que 2,13 est compris entre 1 et 10. 10 exclu, pas de problème. Est-ce que a peut être égal à 0,38? Bah non, parce que 0,38 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc a ne peut pas être égal à 0,38. Est-ce que a peut être égal à 10?
Eh non, on a dit 10 exclu, lui il est exclu, il est hors jeu. A peut pas être égal à 10. Encore moins à 10,2, tu vois le truc? Voilà. Donc 2,13 ça marchera. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme exemple? Je t'écoute. 5,17? Ouais, c'est pas mal, ça marche aussi. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? 3,013? Pas de souci, on prend. C'est bon? Donc effectivement, voilà des possibilités pour A, voilà des possibilités pour N. C'est bon? Donc l'écriture scientifique, ce sera une écriture de cette forme-là. On se donne quelques écritures scientifiques? Allez, c'est parti. Quelques exemples. Exemple, exemple d'écriture scientifique. Alors si cette vidéo te plaît, bien sûr, je t'invite à la partager, diffuser, à t'abonner à cette chaîne aussi, très important. Cette chaîne est une nouvelle chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai démarrée il y a quelques jours à peine. C'est ma chaîne secondaire, ma chaîne principale. C'est une chaîne où on parle de maths et de physique-chimie, plutôt niveau première et niveau terminal, donc lycée. Et j'ai fait cette chaîne en fait que j'ai intitulée Maths de base pour rappeler tous les outils qui sont essentiels à mes yeux à connaître pour être à l'aise en maths et en physique-chimie quand tu vas dans les voies générales lycée, donc première, terminale. Après, ça ne veut pas dire que ça ne sert que si tu fais première ou terminale. En fait, ces outils que je vais te rappeler, ils sont utiles dans tout un tas de situations, que tu sois au collège, que tu sois au lycée évidemment, que tu sois parent et que tu veuilles accompagner ton enfant dans ses devoirs, dans tout un tas d'autres situations, vraiment, je ne peux pas toutes les lister, tu vas avoir besoin de savoir qu'est-ce que tu dois maîtriser comme outil fondamental sur les maths. L'écriture scientifique en fait partie, c'est pour ça que j'en parle sur cette chaîne-là. Donc si ça te plaît, si cette chaîne te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner et puis à la partager autour de toi. Donc quelques exemples, revenons à nos moutons d'écriture scientifique. 2,13 fois 10 puissance 4, ça c'est une écriture scientifique. 5,022 fois 10 puissance moins 7, ça c'est une écriture scientifique. 9,40375 fois 10 puissance 8. Ça, c'est une écriture scientifique. Comment je fais pour passer de l'écriture scientifique à l'écriture normale, quoi, à l'écriture soit décimale, soit entière, enfin l'écriture du nombre sans puissance de 10. Donc passage de l'écriture scientifique à l'écriture entre guillemets normale. Pour ça, regarde, c'est les puissances de 10 là qui vont t'aider. Donc pour être à l'aise sur ce thème-là, il faut aussi maîtriser tes puissances de 10. Ok, multiplication par 10, 100, 1000 ou division par 10, 100 000, etc. Ça, il faut que tu maîtrises. Et il faut aussi que tu maîtrises ouais, donc les puissances de 10, c'est-à-dire le passage dire de 1000, c'est 10 puissance 3. 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Donc ça, c'est deux compétences différentes. Les puissances, je t'en parle dans d'autres vidéos sur ma chaîne, donc sur cette chaîne-là, maths de base. Tu peux aller voir la playlist concernée où on parle des puissances. On parle aussi des puissances de 10. Et puis sur les multiplications par 10, 100 000, je t'en parle aussi ailleurs sur ma chaîne. Tu peux aller voir, ça c'est des outils de début collège, 6e. Ok? Outils de base à maîtriser aussi, vraiment très important. Alors si je prends par exemple, là, je vais reprendre 2,13 fois 10 puissance 4. Ça revient à multiplier 2,13 par 10 000, parce que 10 puissance 4 c'est 10 000. Eh bien je prends 2,13. Donc là la méthode, ça se fait en deux temps. On va effacer. Hein. Donc quand tu t'entraînes, fais-le au crayon à papier pour pouvoir effacer. On part de 2,13 et on va décaler la virgule de 4 rangs vers la droite. Pourquoi 4 rangs? Parce qu'on a 10 puissance 4. Pourquoi vers la droite? Parce qu'on a 10 puissance plus 4. En fait 4 c'est plus 4. On décale vers la droite. Donc un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et comme ici, donc la virgule, elle va se retrouver là, d'accord? Elle a été décalée de 1, 2, 3, 4 positions vers la droite, donc elle se retrouve ici. Par quoi je complète les creux, entre guillemets? Je les complète par des zéros. Là aussi, je peux écrire des zéros si je veux. Je vérifie bien que ma virgule, elle a été décalée de 4 rangs. Donc je vais te remontrer en fait. Voilà. Je vais te remontrer qu'on a bien un décalage de 4 rangs. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Tu fais comme moi, normalement tu ne peux pas te tromper. Donc voilà, ta virgule est décalée de 4 rangs. J'enlève ma virgule d'origine, enfin celle qui se trouve dans l'écriture scientifique là, je l'enlève. Ma nouvelle virgule, elle est ici, et je lis le nombre. Bon, je le réécris éventuellement parce que les espacements ils sont peut-être pas bien faits. Ce nombre-là, si je refais bien mes espacements, c'est-à-dire mes groupes en fait de nombres, ça me fait 21 300. Ok, il faut bien faire l'espace ici
au niveau du passage entre les centaines, le chiffre des centaines et le chiffre des milliers. 21 300. Donc 2,13 fois 10 puissance 4, en fait, c'est le nombre 21 300. J'ai pas besoin de mettre virgule 000. Ça, c'est inutile. Je m'en tiens juste à ça. C'est bon? Alors, peut-être que des fois, tu auras, une partie décimale dans le nombre. Si je te donne un autre exemple. Donc, dans cette vidéo, on fait quelques exemples. Et puis après, dans une autre vidéo, on va aller voir vraiment plutôt des exemples, des exercices carrément d'application. Si je te donne, je sais pas, par exemple, 2. Ah non, on va changer de nombre. On va prendre celui que j'avais pris tout à l'heure. 9,437,5 fois 10 puissance 2. Si je veux retrouver l'écriture normale, donc je reprends mon 9,437,5 et je vais décaler la virgule de 2 rangs. Pourquoi 2 rangs? Parce que j'ai 10 puissance plus 2, enfin j'ai 10 puissance 2, et vers la droite ou vers la gauche? On a 10 puissance plus 2, donc on décale vers la droite. C'est parti. Je décale d'un rang, 2 rangs, donc la virgule elle va être là. Je reprends le nombre, j'écris 9, 4, 3,75. Ok? Ça correspond en fait au nombre obtenu quand je déplace la virgule de 2 rangs vers la droite. Hop, voilà. Donc tu gardes 943,75. En fait, 9,4375 fois 10 puissance 2, c'est le nombre 943,75. Ok? Mais sous forme d'écriture scientifique. Allez, dernier exemple. Et puis après, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Dernier exemple, si je te prends 2, j'aime bien 2, 735 fois 10 puissance moins 3. Comment ça se passe quand on a 10 puissance moins 3 et qu'on veut l'écriture normale, sans puissance de 10, sans écriture scientifique? Eh bien, tu pars de ton nombre, c'est la même chose, hein. Tu pars de 2,735, mais cette fois-ci, tu vas décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Ok, 3 rangs parce que j'ai 3 ici, vers la gauche parce que j'ai moins. Donc tu te souviendras que moins, ça fait vers la gauche. D'ailleurs, tu as vu, le petit moins là, il te montre la direction vers la gauche. Tu te souviendras de ça, c'est un moyen mnémotechnique. Le moins, il te montre la direction vers la gauche, donc tu décales ta virgule vers la gauche. Compris? Alors de 3 rangs, un rang, 2 rangs, je complète mes zéros en même temps, 3 rangs. Bah oui, parce que tu décales, mais ça va nous rajouter des zéros en même temps qu'on fait le décalage. Donc un rang, 2 rangs, 3 rangs. Ma virgule, elle va se retrouver là. Je la positionne. Voilà la virgule. Et je peux pas ne rien mettre devant la virgule. Il faut mettre un zéro aussi, il faut compléter, parce que sinon le nombre, il veut rien dire. Bon, maintenant que ma virgule est décalée, je peux l'enlever d'ici, elle est plus là. Je l'enlève. Voilà, tu t'en vas. Je peux enlever ça aussi. Je te l'ai montré, maintenant je l'enlève. Voilà, parfait. Le nombre obtenu, il est écrit ici. Je vais le réécrire proprement. 0,002,735. Et j'espère que tu seras d'accord avec moi, je pense, et ça voudra dire que tu auras bien compris le pourquoi de l'écriture scientifique, et on pourra donc conclure cette vidéo, que c'est plus simple de manipuler cette écriture-là, si on est amené à la répéter plusieurs fois dans une rédaction, dans un calcul, dans un développement scientifique, ça va être plus simple de manipuler ça que de manipuler cette bouse. Ok? J'ai rien contre 0,002,735, mais c'est quand même une écriture de bouse. Comparativement à ça, on comprend pourquoi cette noble écriture s'appelle écriture scientifique. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, partage, diffuse autour de toi. Dans une vidéo suivante, on va faire un peu plus d'exercices d'application pour faire un petit peu plus d'entraînement là-dessus. Voilà. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, travaille bien, motive bien. À très bientôt. Ciao.